Oui. Bonjour Jean-François. Bonjour. Passionnant. Oui. Ce que vous venez d'entendre. Oui, vous non avez raison, il fallait agir il y a 20 ans. Oui. Bon, Bruno Retailleau, lui a alerté, mais il n'est pas le seul, a alerté sur le danger de l'entrisme des frères musulmans. Bruno Retailleau, vous vouliez en parler ce matin, qui peut-être est en train de capitaliser sur son élection à la présidence des Républicains. Alors, regardons le dernier sondage IFOP pour Le Figaro et Sud Radio sur les intentions de vote au premier tour de la présidentielle. Alors je me méfie toujours de ces sondages. Nous sommes en 2025. Oui. L'élection présidentielle aura lieu en 2027. De l'élection, mais il va se passer beaucoup de choses. Oui. Beaucoup de choses. Mais il devient un client sérieux. Photographie de l'instant. Hein. Oui, photographie de l'instant. Il devient un client sérieux dans la course à l'Élysée. Alors, Jean-Jacques, il y a indéniablement un instant Retailleau. Nous verrons bien dans les semaines, vous avez raison, les mois qui viennent, si ce résultat se confirme. Alors, il y a deux hypothèses testées par l'IFOP, soyons prudents aussi. Une hypothèse Marine Le Pen candidate, une hypothèse Jordan Bardella candidat. Alors, les résultats sont à l'identique. Vous savez, ces sondages à 2 ans, les personnes qui répondent, c'est on tient compte de l'étiquette, pas de la personnalité, ça on en reparlera pendant la campagne. À la question pour quel candidat voteriez-vous dimanche, les deux prétendants RN sont toujours en tête, 31%, 10 points légère baisse quand même. Hein. Oui, mais 10 points devant Édouard Philippe, que vous receviez hier, 21% pour lui, et Bruno Retailleau arrive dans le jeu, inconnu du grand public il y a encore 8 mois. Je vous rappelle que ce matin-là, il fête ses 8 mois Place Beauvau. Il était nommé le 21 septembre. Il arrive en 3e position, 16% d'intention de vote. À titre de comparaison, Jean-Luc Mélenchon plafonne à 13 points derrière. Mélenchon, il est toujours à 13. Il est meilleur candidat de la gauche. Oui, parce que Raphaël Glucksmann n'est pas testé dans ce... Oui, je suis d'accord avec vous. Donc il y a un effet élection LR, même si le scrutin était modeste, 120 000 électeurs, on ne va pas y revenir. Donc très forte visibilité parce qu'il est aussi ministre de l'Intérieur. Vous évoquiez à l'instant le rapport sur les frères musulmans. Il est fortement, on va dire, en pointe là-dessus aussi. Bruno Retailleau, Jean-Jacques Bourdin. Vous le disiez hier, il y a deux personnalités qui émergent chez lui, c'est Édouard Philippe et Bruno Retailleau. Mais bien sûr, mais c'est évident. Et il rogne sur le... Il grignote un peu l'électorat du Rassemblement National, Retailleau. Je regardais dans le sondage. Dites-moi, Bruno Retailleau est aux affaires. Que va-t-il faire maintenant? Il va monter en puissance? Oui, alors j'ai passé... C'est ce que disent les élus LR. Alors j'ai passé quelques coups de fil hier. Il va monter en puissance. Quelqu'un m'a dit, il va bouffer Édouard Philippe. Je cite, il va le bouffer. Voilà. Pourquoi? Parce que Bruno Retailleau, il est aux affaires. Édouard Philippe ne l'est plus. Bruno Retailleau va s'appuyer sur le réseau des élus locaux des Républicains, très important. On va le voir d'ailleurs aux élections municipales. Et au fond, même si ce n'est pas un orateur né, on a vu le style Retailleau, il est très audible, très compréhensible pour le grand public. Il y a une forme d'authenticité chez lui. Je parle qualitativement dans le débat public. Il est différent. Oui, mais les LR ont l'art de se mettre un caillou dans la chaussure. Et le caillou dans la chaussure, il s'appelle Laurent Wauquiez pour Retailleau. Parce qu'il n'a rien abandonné, Laurent Wauquiez. Il ne va rien. Vous savez ce qu'il a fait hier? Il est allé en mode surprise à la réunion du groupe. Il a dit... Je remets en jeu mon mandat de président. Je me soumets à votre vote. Lui, on dit non, mais attends, Bruno, Retailleau est peut-être patron des Républicains, mais nous, on te garde comme président. Ils ont tous à l'unanimité conservé Laurent Wauquiez comme président du groupe, mais l'un d'eux m'a confié ne donner jamais aucune responsabilité à Laurent Wauquiez. C'est ce qui a été dit aussi à Bruno Retailleau, parce qu'en fait, il va s'en servir. Donc, il y aura tous les prétendants, vous avez raison. C'est ce qu'il va devoir aussi gérer, Bruno Retailleau. À moins que les sondages viennent écraser le débat, nous verrons bien. Nous verrons bien. Mais Bruno Retailleau est entré dans le tout premier cercle des favoris et vraisemblablement, il a envie de durer. Bien, 7h52, qu'en pensez-vous? Vous réagissez. Et nous sommes avec Abdelhak et Cédric dans un instant.